premier jour où je suis rentré dans cette club, que je t'ai vu. On va passer par là. C'est une question d'organisation. Bienvenue à tous dans Deep Tendance. On termine cette semaine en beauté et en musique, Ben. L'événement culturel qui accapare l'attention est le film Rumba Royale de l'icône Fally Ipupa. Les avant-premières et les teasers ont embrasé la toile. Bonjour Léa, c'est l'un des événements les plus attendus du cinéma africain. Fally Ipupa dans son premier grand rôle au cinéma. Après des mois de teasing, la date de sortie grand public est désormais fixée au 12 décembre 2025 dans plusieurs centres culturels d'Afrique francophone. Un cadeau de fin d'année pour ses fans. Ce qui a mis les réseaux sociaux en ébullition, c'est l'aspect romantique du film. L'artiste a dévoilé récemment Deux êtres, un titre de la bande originale qui est un véritable hymne à l'amour. Exactement. Le teaser et les extraits diffusés en boucle montrent Fally Ipupa, qui joue Daniel, un photographe bohème, dans des scènes d'une forte intensité émotionnelle avec sa partenaire à l'écran, Mélanie Bokata. Le baiser entre les deux acteurs est devenu l'extrait le plus partagé, générant des milliers de likes et de commentaires passionnés. L'angle est intelligent. On ne vend pas seulement un film sur la rumba et l'histoire congolaise, on vend une histoire d'amour puissante. Perte du cœur, torture, meurtre, amour et musique, comme l'ont résumé les réalisateurs. Les fans ont été touchés par cette facette d'Icap la merveille, plus vulnérable et romantique. Parlons de la stratégie publicitaire. Elle est centrée sur deux axes. Le premier est L'héritage, le film décrit comme une lettre d'amour au Congo et à son patrimoine culturel, abordant les luttes identitaires à l'aube de l'indépendance. Et le second axe, c'est la star power de Fally Ipupa. Chaque annonce, chaque avant-première, chaque sortie de chanson devient un événement médiatique viral, garantissant une couverture maximale sans effort. La machine Fally fonctionne à plein régime, transformant un film en un phénomène culturel panafricain. Mon bémol, Ben, c'est que cette hyper-médiatisation risque d'occulter la profondeur du message. Le film aborde pourtant des thèmes sérieux, les tensions entre Congolais et colons, le rôle de la musique comme espace de résistance. Est-ce que les gens iront voir le film pour son message historique ou juste pour voir Fally embrasser l'actrice ? Léa, le cinéma est une porte d'entrée. Si l'amour et la célébrité attirent les jeunes en salle, c'est une victoire. C'est une manière contemporaine de transmettre l'histoire de la rumba et du Congo. Si le film était trop académique, il n'aurait jamais ce retentissement. Fally a réussi à marier le divertissement populaire et la valorisation culturelle. C'est un point valide. L'essentiel est que l'œuvre donne envie de se plonger dans la richesse de la rumba, mais j'espère que l'on parlera aussi de la performance des réalisateurs Ahmed Mobasser et Johan Din Lengol et de la qualité du scénario, et pas seulement de l'aura de Dicap. Le compte à rebours est lancé. Chers auditeurs, avant le 12 décembre, commentez. Quelle partie du film attendez-vous le plus? L'intrigue historico-culturelle ou l'histoire d'amour? Likez si vous allez être parmi les premiers à le voir en salle. Partagez cette émission avec un fan de Fally Ipupa et abonnez-vous pour notre critique post-sortie. Nous avons hâte de découvrir le film et vos retours. Merci Ben. Merci Léa, à très vite pour un nouveau Deep Tendance.